Bonjour, chers collègues, Madame la Ministre. Ce soir, sur RTL TVI, notre Premier ministre, Alexander De Croo, sera confronté à un panel de jeunes dans l'optique de dialoguer avec eux pendant 1h30. Et l'émission qui s'appelle « Et maintenant, on fait quoi ?», se base sur un sondage. Et finalement, on pourrait se demander, maintenant, on fait quoi pour approcher les jeunes du politique, de la pratique de la politique? Parce que dans ce sondage, 60% des jeunes disent que la communication politique pendant la crise sanitaire a été nulle, ce sont leurs termes. Et en gros, derrière ce nul, c'est le problème qu'ils ne se sont pas sentis entendus, ne se sont pas sentis compris. Alors, on a souvent eu ce débat ici pendant la crise sanitaire et le constat n'est pas neuf. Et nous, groupe maire, avons déjà régulièrement demandé que des initiatives soient prises pour mieux entendre les jeunes et mieux prendre en compte leur bien-être. Alors, je disais, le fossé, il n'est pas neuf, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, heureusement, il y a du positif. Vous avez pris une initiative via la caravane des Assises de la jeunesse. Et donc, la caravane, comme son nom l'indique, est allée à la rencontre des jeunes, mais pour les entendre, pour recueillir leurs témoignages sur ce qu'ils vivent, quelle est leur réalité. Et donc, moi, je voulais vous demander de faire un petit peu le point par rapport à cette caravane des Assises de la jeunesse, et plus particulièrement sur justement comment resserrer les liens avec le politique. Est-ce que, d'abord, les mêmes constats en sont ressortis par rapport à la communication politique, par rapport à la politique en général, et est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer tant la prise en compte de ce que les jeunes ressentent, de ce que les jeunes attendent, qu'une meilleure manière de communiquer vers eux avec peut-être leur code aussi? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci Madame la députée pour votre question très importante sur comment combler le fossé entre les jeunes et les politiques. On a bien conscience de ce fossé, on l'a entendu durant toute la crise sanitaire. Il était très difficile, en tout cas, de donner aux jeunes l'impression qu'ils étaient véritablement entendus. Et quand on organisait des visioconférences avec eux, c'est quand même pas la même chose que les rencontrer en face à face. Mais donc, on a pris l'initiative avec le gouvernement de lancer ce qu'on a appelé les Assises de la jeunesse avant les vacances. Et une caravane, la caravane Scanner, a été lancée cet été pour aller précisément à la rencontre des jeunes et recueillir leur vécu. Il y a un rapport qui a été réalisé qui va m'être remis officiellement le 4 novembre, mais j'ai déjà quelques échos de ce qui va se trouver dedans. Et dedans se trouve en effet un ressenti de détresse important lié au fait que les jeunes avaient très peu de contact entre eux. C'était surtout ça qui ressortait, c'était l'absence de contact avec les pairs, mais aussi quelque chose de très positif qui est apparu, c'est cette volonté de s'engager au service de la société. Alors, il y aura d'autres initiatives, il y a d'autres initiatives qui sont en cours, et notamment l'initiative qui est menée par le Forum des jeunes, avec un recueil de témoignages autour de ce que ça signifie être jeune en 2021. Et à cette occasion-là, j'aurai l'occasion aussi de rencontrer le Forum des jeunes au mois de novembre. Et puis, comme vous l'avez sans doute appris, j'avais proposé au gouvernement, qui a marqué son accord sur ce principe, de lancer une CIM, une conférence interministérielle jeunesse, pour réunir tous les niveaux de pouvoir, mais également à l'échelle du pays, et pour pouvoir voir ce qu'on pouvait mettre en place à tous les niveaux pour soutenir nos jeunes en sortie de crise, parce qu'on se rend bien compte qu'évidemment, ceci va excéder les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'objectif n'est pas de ne pas faire ce que nous devrions faire en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est d'élargir la problématique pour que les ministres en charge de l'intégration sociale, du logement, du transport, du tourisme, etc., puissent tous envisager ce qu'ils peuvent faire pour permettre à la jeunesse d'être réellement entendue. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, merci particulièrement de nous avoir donné en primeur quelques éléments de ce rapport qui n'est pas encore disponible. Je pense vraiment qu'il est clair que la réconciliation des jeunes et du politique ne se fera pas ni en une émission de télévision, ni même en quelques initiatives, même si ce sont des pas dans la bonne direction. Et il faut continuer à permettre ces moments d'échange, de dialogue et d'écoute, mais peut-être aussi d'information. Et vous avez parlé de visio, je pense que nous avons tous une responsabilité, et je ne doute pas que beaucoup d'entre nous ici l'ont fait pendant toute la crise, d'être à l'écoute. Alors c'est vrai qu'en visio, c'est
pas la même chose que sur le terrain, mais c'est déjà une bonne chose. Alors, vous l'avez dit aussi, d'autres outils sont disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez évoqué le forum des jeunes. Je pense que de manière transversale, la politique de la jeunesse, ce n'est pas que la jeunesse, c'est vraiment transversal, tout ce qui peut intéresser les jeunes. Nous avons d'autres outils à notre disposition. L'éducation par la citoyenneté dans les écoles, c'est aussi un moment d'échange. Et alors, très clairement, en faire une cause nationale via une conférence interministérielle de tous les niveaux de pouvoir qui peut vraiment toucher à tout ce qui peut concerner les jeunes, et les jeunes s'intéressent à énormément de choses et sont concernés par énormément de choses, ça va clairement dans la bonne direction et je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vous remercie.